Remarquez ce que Jésus a dit. Jésus a dit que malgré que cette église n'a qu'un peu de force, cette église-là n'a pas renié son nom. Shalom la famille. Je crois que nous allons tous bien par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous a encore accordé la grâce de venir devant sa face aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, nous faisons le live sur téléphone. Et je crois que ça va être une très bonne expérience dont nous allons jouir ensemble. Que le Seigneur nous bénisse tous au nom de Jésus. Alors, cette semaine, c'est la 4e semaine du mois. Et cette semaine, nous sommes en train de prier pour l'Église. Et nous prions pour les dirigeants. Nous prions pour tous les membres du corps de Christ qui ont reçu l'appel de faire une œuvre, de travailler pour que les enfants de Dieu parviennent à pouvoir honorer Dieu dans leur vie sexuelle. Et nous prions pour toutes les institutions que Dieu a établies dans le corps de Christ pour aider les enfants de Dieu à pouvoir l'honorer dans leur vie sexuelle. Et nous prions contre toutes les institutions que Satan a établies pour empêcher aux enfants de Dieu de l'honorer dans leur vie sexuelle. Alors vous êtes les bienvenus. Que Jésus vous bénisse abondamment. Alléluia. Hier, nous avons prié en hébreu. Aujourd'hui, nous prions en français. Et demain, nous prierons en anglais. Alors, bienvenue. Et nous allons prier. Père très saint, nous te bénissons, nous te célébrons. Nous te rendons toute la gloire pour la grâce que tu nous accordes encore de venir en ta présence pour intercéder. Seigneur, merci de ce cœur. Tu nous as choisis, tu nous as aimés le premier. Papa, c'est toi qui nous as aimés le premier. Et c'est toi qui nous as sanctifiés, qui nous as justifiés, qui nous a mis à part pour cette œuvre. Merci, Papa. Alors je prie que le sang de Jésus nous lave et nous purifie, nous sanctifie. Éternel, je prie en ce moment que tout ce qui va représenter un obstacle et qui va faire que tu ne vas pas écouter nos prières soit ôté au nom de Jésus-Christ. Père, je prie que toute ta volonté s'accomplisse pour cette heure, que ta volonté s'accomplisse pour cette heure, que tout ce qui va empêcher à ta volonté de s'accomplir soit annulé par le sang de Jésus, que tous les plans du royaume des ténèbres soient éternellement voués à l'échec. Au nom de Jésus, nous avons prié et reçu. Amen. Alors, bien-aimés, nous sommes là pour intercéder pour l'Église et nous allons prier en ce moment et dire à Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit. Mais avant de prier, de dire à Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit, nous allons... j'aimerais faire ce rappel-là, comme j'ai l'habitude de le faire. Est-ce que vous êtes prêts pour le retour de Jésus? Êtes-vous prêts pour le retour de Jésus? Jésus revient bientôt et vous avez besoin d'être toujours prêts pour le retour de Jésus parce que le ciel est réel, l'enfer est réel. Et si vous remettez toujours à demain, ce sera dangereux pour vous parce que Jésus a dit que personne ne connaît l'heure ni le jour. Nul ne connaît l'heure ni le jour. Et Jésus peut revenir à tout moment. Jésus-Christ peut revenir à tout moment. Et vous avez besoin de donner votre vie à Jésus en ce moment, avant qu'il ne soit trop tard. Donc, je vous invite en ce moment, si vous me regardez, à donner vos vies à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Vous êtes bénis. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, si vous êtes prêts à donner vos vies à Jésus, je vais vous prier de bien vouloir vous mettre à genoux et de lever vos deux mains afin de recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Faites cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que je mérite la mort. Mais aujourd'hui, je reconnais que tu es mort
pour moi et que tu as été ressuscité le troisième jour. Et présentement, tu es assis à la droite du Père en train d'intercéder en ma faveur. Voilà pourquoi je décide d'abandonner tous mes péchés. Je me répands de tous mes péchés et je décide de te recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Alors je prie que le Saint-Esprit vienne demeurer en moi. Jésus, lave-moi, purifie-moi, sanctifie-moi et que le Saint-Esprit vienne me remplir et me diriger sur le chemin de ma destinée. À partir d'aujourd'hui, je veux appartenir à Dieu seul et je ne veux plus aller en arrière. Saint-Esprit, aide-moi. Au nom de Jésus, nous avons prié et reçu. Amen. Alors, bien-aimés, si vous avez reçu Jésus, félicitations à vous. Vous êtes bienvenus dans le royaume de Dieu. La Bible dit que quand une personne reçoit Christ, il y a la fête au ciel. Et vraiment, il y a la fête au ciel. Vous êtes les bienvenus. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous allons encore prier. Mais avant de prier, nous allons lire le passage que le Seigneur nous a donné cette semaine afin d'intercéder avec ce passage. Et nous allons dire à Dieu, nous allons lire, je vais vous demander de prendre vos Bibles. Nous allons lire d'abord et ensuite nous allons donner les requêtes pour la prière. Amen. Vous êtes bénis. Nous allons lire dans Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 3, du verset 7 au verset 13. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que je peux voir la main de quelqu'un qui a pu ouvrir sa Bible? Apocalypse, le chapitre 7, l'Apocalypse, le chapitre 3, le verset 7 à 13. Ouvrez vos Bibles, nous allons prier. Nous allons lire. Nous allons lire et ensuite, alléluia, vous êtes bénis. Flashy King, vous êtes bénis. Amen. Alors, nous allons lire. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Alors, dans ce passage, nous voyons que le Seigneur est en train de parler à l'église de Philadelphie. Et j'aime beaucoup ce passage parce que quand vous allez lire un peu le livre d'Apocalypse, surtout les lettres que le Seigneur Jésus a adressées aux différentes églises, vous allez voir que parmi toutes les églises, l'église de Philadelphie est la seule église à laquelle Jésus a fait des compliments, uniquement des compliments. Il n'a pas eu à les
reprendre sur un point donné en disant que oh, parmi vous, il y a tel et tel autre, il doit se repentir ou tel. Mais néanmoins, selon Jésus-Christ, c'est l'Église qui a peu de force. Alléluia. C'est l'Église qui a peu de force, selon Jésus-Christ. Dans les autres églises, à propos des autres églises, Jésus-Christ disait, oh oui, vous avez beaucoup de force, j'ai vu vos œuvres, j'ai vu votre fidélité, j'ai vu tout ce que vous avez fait. Et après, il dira, parmi vous, il y a tel, tel et tel. Soit, le mois passé, nous avions prié avec le passage que le Seigneur a adressé, la lettre que le Seigneur a adressée à l'église de Thyatire. Et là-bas, nous voyons que le Seigneur Jésus était en train de leur dire que, voici, vous avez, j'ai vu votre fidélité, j'ai vu vos travaux, les derniers qui sont encore plus nombreux que les premiers. Mais il leur a reproché le fait qu'ils ont permis à Jézabel d'enseigner. Mais bien aimés, regardez, par rapport à l'église de Philadelphie, le Seigneur dit, ah, je sais que tu as un peu de force seulement. Le Seigneur n'a même pas parlé de leurs œuvres. Le Seigneur n'a pas parlé de fidélité. Le Seigneur n'a pas précisé toutes ces choses. Mais il est quand même l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu omniprésent, omniscient et omnipotent. Il voit toutes choses. Jésus voit toutes choses. Néanmoins, il a juste dit qu'il connaît cette église et que c'est une église qui a juste un peu de force. Mais remarquez ce que Jésus a dit. Jésus a dit que malgré que cette église n'a qu'un peu de force, cette église-là, c'est vraiment touchant. Cette église-là n'a pas renié son nom. Bien aimé, la vision, ou bien ce que le Seigneur m'a mis à cœur cette semaine, c'est que nous puissions prier, que le Seigneur accorde la grâce à l'église de nos jours, l'église de notre génération, que le Seigneur leur accorde la grâce qu'il a accordée à l'église de Philadelphie. Donc, ça veut dire que nous ne devons plus nous considérer comme étant des personnes fortes. Nous ne devons pas nous considérer comme étant des insurmontables. Ou bien, nous ne devons pas être orgueilleux. Nous devons permettre à Dieu de nous rabaisser. Et nous devons reconnaître que nous avons juste un peu de force. Si nous nous considérons comme ayant juste un peu de force, ce qu'il y a de ça, c'est que le Seigneur sera notre force. Alléluia. Le Seigneur m'a parlé par rapport au feu, aux incendies qu'il y a eu en Californie. Et je devais faire une vidéo par rapport à ça, mais finalement, je ne l'ai pas encore fait, mais je pense que je prendrai un extrait de ce live-là pour en faire cette vidéo-là. Et le Seigneur m'a dit que dans ces derniers temps-là, il est en train d'insister beaucoup sur la pureté sexuelle. Et c'est le but pour lequel il m'a instruit de commencer cette intercession sur YouTube. Bien-aimés, je vais vous dire la vérité. Quand le Seigneur m'a demandé de commencer cette intercession-là, je ne me suis pas sentie du tout qualifiée. Je ne me suis pas sentie du tout prête. Et bien-aimés, parfois, quand on suit les enseignements, Jésus, la plupart de ceux qui nous enseignent ont l'habitude de dire « Ah, avant de commencer un ministère, il faut telle condition, il faut telle condition. Avant de commencer un truc où il y a beaucoup de personnes qui seront en train de vous voir, il faut telle condition, il faut telle condition. » Et bien aimé, sincèrement, à chaque fois que je me suis regardée, je ne me suis pas considérée comme étant prête. Et si ça ne tenait qu'à moi, bien aimé, si ça ne tenait qu'à moi, je n'allais pas commencer. Et j'ai même débattu avec le Seigneur. J'ai dit au Seigneur que non, je ne suis pas prête. Seigneur, je ne suis pas prête.
Seigneur, je ne suis pas prête. Je lui ai dit que je ne suis pas prête. Mais le Seigneur m'a dit non, de commencer, qu'il allait me parfaire, qu'il allait m'entraîner. Et pendant que je continuais par chercher la face du Seigneur, afin de savoir comment continuer tout ce truc-là, pour lequel je ne me sens pas vraiment prête, la dernière fois le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, tu n'as pas choisi d'intercéder parce que tu es forte. Tu n'as pas choisi la pureté sexuelle. Et bien aimé, depuis que j'ai donné ma vie à Christ, le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir choisi la pureté sexuelle. Et je précise que je suis née d'une famille musulmane. Bien que je sois née d'une famille musulmane, Jésus-Christ m'a cherché, m'a trouvé, s'est révélé à moi. Et il m'a accordé la grâce d'affirmer ma foi publiquement. Et si tu es musulman, tu me suis, et que tu sens que Dieu est en train de t'appeler, mais tu es influencé de part et d'autre, et tu n'arrives pas à prendre une décision ferme, j'aimerais te dire que Jésus-Christ est avec toi. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Si tu te confies en lui, il va te diriger. Il va t'aider à surmonter toute la persécution, tout ce que les uns et les autres essaieront de faire pour t'amener à abandonner. Le Seigneur Jésus t'aidera, il te soutiendra, il t'accordera la grâce d'aller jusqu'au bout. Tel qu'il m'accorde la grâce, je crois qu'il t'accordera la grâce aussi. Donc c'était une parenthèse. Quand j'ai fait ce choix-là, le Seigneur m'a accordé la grâce de choisir la pureté sexuelle. Et le Seigneur me rappelle, est-ce que tu avais choisi la pureté sexuelle parce que tu étais forte? Est-ce que tu avais choisi la pureté sexuelle parce que tu te sentais qualifiée? Bien aimé, non. Je n'avais pas choisi la pureté sexuelle parce que je me sentais qualifiée. Je n'avais pas choisi la pureté sexuelle parce que j'étais forte. J'avais choisi la pureté sexuelle parce que je sais que c'est ça la volonté de Dieu et que je voulais faire la volonté de Dieu. Et bien aimé, malgré que je n'étais pas suffisamment forte pour pouvoir le faire, l'Éternel m'a aidé. Jésus m'a aidé. Jésus m'a aidé. Jésus m'a aidé. Bien aimé, il y a eu beaucoup d'occasions auxquelles j'aurais pu tomber. Et si ça ne tenait qu'à moi, si ça ne tenait qu'à moi, je ne peux pas vous mentir. Je ne peux pas vous mentir. Aujourd'hui, je ne peux pas prendre cette gloire-là. Bien aimé, sans me vanter, le Seigneur m'a accordé la grâce de me marier en tant que vierge. Bon, moi-même, je le dis, mais sincèrement, je ne me... Sur le plan spirituel, je ne me considère pas comme telle parce que c'est sur le plan physique que je me considère comme vierge parce que je n'ai pas eu à avoir de relations physiques, de la relation sexuelle physiquement avant de me marier. Mais bien aimé, j'ai eu à tomber dans la pornographie et tout. Et Jésus a dit que si vous regardez une femme, ou bien bon, c'est applicable aux femmes aussi. Si vous regardez un homme pour le convoiter et tout, et si vous regardez les vidéos impures et vous ressentez, vous vous connectez à ça pour ressentir du plaisir, c'est déjà la fornication. Donc, sur le plan spirituel, j'avoue que je ne me considère pas comme étant réellement vierge. Je ne pense pas que je me suis mariée vierge, mais c'est seulement sur le plan physique que je le dis. Mais cela, c'est pas parce que je n'ai pas été tentée. Ce n'est pas parce que je n'avais pas eu beaucoup d'occasions où j'aurais pu tomber dans la fornication. Il y avait eu beaucoup d'occasions où j'aurais pu tomber dans la fornication. Mais à chaque fois, avant d'en arriver là, à chaque fois que j'ai appelé Jésus, il s'est toujours tenu pour moi. Avant d'en arriver jusque-là, il s'est toujours tenu pour moi. Et il m'a délivré. Quand j'étais dans les liens de la pornographie, Jésus m'a délivré. Quand je traversais ces moments-là où moi-même je me masturbais, Jésus m'a aidé et il m'a délivré. Il m'a délivré. Alors le Seigneur m'a rappelé,
Est-ce que tu es parvenu à vivre cette pureté-là? Tu as obtenu cette délivrance-là parce que tu es forte? J'ai dit non. Alors Dieu m'a dit, si vous choisissez la pureté sexuelle, pas parce que vous êtes fort, mais juste parce que c'est la volonté de Dieu, l'Éternel même sera votre force. Alléluia. L'Éternel même sera votre force. C'est pour cela que nous allons prier cette semaine. Nous allons demander que le Seigneur nous accorde la grâce de ne pas nous considérer comme étant des forts. Non, mais qu'il nous accorde la grâce de toujours nous voir comme étant faibles, pour que lui-même, il soit notre force. C'est vrai que la parole dit que le faible dise je suis fort et que le pauvre dise je suis riche. Bien-aimés, si je demande pour nous, si le Seigneur veut que nous demandions pour nous la grâce de l'église de Philadelphie, cela ne veut pas dire que nous sommes au pied de Satan. Non, lui-même il a pris soin de préciser à l'église de Philadelphie qu'il amènera ceux de la synagogue de Satan qui se disent qu'ils sont des juifs mais ils ne sont pas des juifs. Il va les amener et ils vont se prosterner devant cette église à propos de laquelle lui-même il a dit que il sait qu'ils ont peu de force. Bien-aimés, alors si nous nous considérons comme ayant peu de force, ce n'est pas pour que Satan nous marche dessus, non. C'est juste pour pouvoir faire de la force du Seigneur notre force. Alléluia. Et le Seigneur m'a parlé. Il a dit, par rapport au feu qu'il y a eu en Californie, et ces feux-là ont ravagé beaucoup de maisons. Bien-aimés, c'est désolant. Les images sont désolantes. Les images de l'avant ces incendies et les images de l'après ces incendies-là sont désolantes. Vraiment, si vous avez un cœur et que vous regardez ces images-là, votre cœur sera brisé. Mais le Seigneur m'a dit que c'est une punition. Vous savez que l'ennemi est en train d'utiliser beaucoup les péchés sexuels pour détruire l'humanité. Et vous savez, bon, je ne sais pas si c'est moi qui vous donne cette information, mais quand même, beaucoup savent que Hollywood, cette société-là qui produit la plupart des films que nous regardons, cette société-là qui finance la plupart des chanteurs mondains, des artistes chanteurs mondains, cette société-là a son siège à Los Angeles, en Californie. Et cette société-là a financé beaucoup de chanteurs qui blasphèment dans leurs chansons, qui blasphèment dans leurs films. Des acteurs, ils ont des scripts blasphémateurs, des films blasphémateurs, des films sataniques. Et vraiment, c'est désolant. Le Seigneur m'a dit que c'était une punition pour amener le peuple, pour amener les acteurs, pour amener toute personne qui va voir cela à la repentance. Et vous allez certainement voir certaines vidéos qui ont circulé où bien avant qu'il y ait cet incendie-là, il y a eu un événement à Hollywood où la comédienne qui était modératrice de cet événement-là a fait une comédie dans laquelle elle a attribué des notes à l'équipe qui a produit le film, un certain film, et elle en est parvenue à attribuer le film, la note 0 à Dieu. Bien aimé, elle a donné la note 0 à Dieu. Et Dieu a voulu leur montrer que ce n'est pas à lui la note 0. Dieu détient le souffle qu'ils ont. Dieu détient tout ce qu'ils ont. C'est à Dieu qu'appartient tout ce qu'ils ont. C'est à Dieu qu'appartient tout leur souffle. Et même, c'est Dieu qui préserve Hollywood là où ils sont. Ce n'est pas par leurs propres efforts qu'ils arrivent à œuvrer. C'est Dieu. Et, bien aimé, l'incendie a déclenché. L'incendie a déclenché et il ne pouvait rien faire. Le gouvernement n'a pas pu faire grand-chose. Avec la violence des flammes, Hollywood n'a pas pu empêcher aux flammes
de ravager les maisons. Bien-aimés, nous devons réellement nous repentir. Nous sommes dans ce temps-là où nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir de tout péché sexuel. Nous devons nous repentir et demander à Dieu la force, la grâce de pouvoir vivre dans la pureté sexuelle. C'est vrai qu'il y a d'autres péchés, bien-aimés. Il y a d'autres péchés qui sont tout autant abominables. Mais l'ennemi instrumentalise plus le péché sexuel, bien-aimé. L'ennemi instrumentalise plus le péché sexuel. C'est pour cela que Dieu veut que nous puissions nous réveiller par rapport au péché sexuel. Et par cette vidéo, j'aimerais nous inviter tous à choisir la pureté sexuelle. Bientôt, je vais faire des tricots, je vais faire des t-shirts avec la mention. Pas parce que je suis fort, mais parce que c'est la volonté de Dieu. Et je dirais, la volonté de Dieu est la force, bien-aimée. Pas parce que nous sommes forts, nous choisissons la pureté sexuelle. Pas parce que nous sommes forts, mais nous choisissons la pureté sexuelle parce que c'est la volonté de Dieu. Parce que c'est la volonté de Dieu, nous choisissons la pureté sexuelle. Parce que c'est la volonté de Dieu, nous choisissons de plaire à Dieu. Parce que c'est la volonté de Dieu, nous choisissons de rester fermes. Bien-aimés, quelles que soient vos faiblesses, bien-aimés, si on veut parler de faiblesse, moi qui suis en train de vous parler, depuis que j'ai commencé cette prière et intercession, parfois c'est même drôle. Je suis ici en train de donner les requêtes de prière. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui passent par ici quand je fais les lives. Et donc, je me sens fatiguée et je donne les requêtes de prière. Je suis là en train de somnoler. Je somnole un peu et je prie un peu. Je somnole un peu, je prie un peu. Ah! Mais Dieu m'a dit que c'est sa volonté. Alors, j'ai le devoir d'obéir. Dieu est en train de lancer un appel à quiconque veut adorer Jésus, que tu n'as pas besoin de te sentir fort avant de t'engager pour la pureté sexuelle. Même si tu es faible, le Seigneur sera ta force. Et nous allons prier, nous allons demander cette grâce-là, la grâce de l'église de Philadelphie pour l'église. Et bien aimé, à partir du mois prochain, dans cette même voie sur laquelle nous sommes, sur laquelle je suis, je veux juste obéir à Dieu. Et à partir du mois prochain, à partir de février, les lives ne seront plus disponibles sur la chaîne. Donc, je vais nous inviter tous à pouvoir faire nos programmes pour pouvoir joindre les prières live en temps réel. Parce qu'à la fin des lives, les vidéos ne sont plus disponibles. Donc, je vais vous inviter à pouvoir prendre les mesures nécessaires pour qu'à partir du mois prochain, nous puissions ensemble rentrer dans les lives, prier ensemble. D'accord? Je crois que vous avez compris et nous allons prier. Le Seigneur est fidèle. Et je sais qu'en cette année 2025, il va nous accorder la grâce de pouvoir manifester cette faiblesse-là que l'église de Philadelphie a manifesté pour que lui-même il soit notre force et que du fait que l'église de Philadelphie ne l'a pas renié, malgré qu'ils ont peu de force, cette église n'a pas renié Jésus. Jésus va nous accorder la grâce en cette année 2025 de ne pas le renier. Bien aimé, à chaque fois que nous cédons au péché sexuel, nous renions Jésus. Oui, à chaque fois que nous cédons au péché sexuel, que nous abandonnons et que nous cessons de résister contre le péché sexuel, à chaque fois que nous cessons de résister contre la tentation sexuelle, à chaque fois que nous cessons de résister et de combattre contre nos faiblesses sexuelles, nous sommes en train de renier Jésus. Mais Jésus-Christ est en train de dire que malgré que l'église de Philadelphie avait un peu de force, cette église-là n'a pas renié son nom. Et nous allons prier que le Seigneur puisse accorder la grâce à moi et à toi, aux apôtres, aux prophètes,
aux évangélistes, aux pasteurs et aux enseignants, aux docteurs. Que le Seigneur accorde la grâce à toute personne qu'il a appelée dans le corps de Christ à travailler, à faire une œuvre, un intercesseur. Que le Seigneur nous accorde à nous tous la grâce de nous voir comme étant faibles pour dépendre de sa force afin de ne point le renier. Que le Seigneur nous accorde la grâce de toujours fuir l'impudicité où qu'il se trouve. Et je sais qu'à la fin, rien ne nous ôtera la couronne de vie qu'il a pour nous. Et nous allons résister jusqu'au bout. Si Jésus-Christ revient, nous serons toujours prêts pour partir avec lui. Mais s'il ne revient pas, nous allons quand même pouvoir honorer Dieu dans nos vies sexuelles. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse tous.